Bonjour tout le monde, bonjour les minis-boobs. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est une pâte à pizza. C'est ultra facile. Et à la vitesse où Erwan les mange, je vous assure qu'elle sera vite partie. Là, je vais faire une pizza avec 500 g de farine. Il y en aura pour deux pâtes, hein, vu la taille qu'il lui faut. Ensuite, 30 centilitres d'eau. Mais au départ, je ne vais en utiliser que 25. Parce que dépendamment de votre farine, certaines farines boivent plus, d'autres moins. Et il vaut mieux devoir rajouter de l'eau que devoir rajouter de la farine. Du sel, moi je prends du gros sel de Guérande. Hein, ça va plaire aux amis bretons, ça. De l'huile d'olive, 6 cuillères à soupe. Et un sachet de levure boulangère. Mais attention, parce qu'il y a des sachets qui n'ont pas tous la même taille. Il faudrait qu'il y ait 5 grammes. Or, dans celui-ci, il y a 8 grammes. Dans les sachets Francine, par exemple, c'est 5 grammes. Donc, je vais faire attention quand même à ne pas tout mettre. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Je vais me casser la gueule. Ah, c'est pas grave. Allez, vas-y, on met la farine. On met la farine dans le bol. À qui dis-tu bonjour? Au plat. Ah, dans le... Oui, d'accord, j'ai compris. Voilà, on met la farine, une cuillère à café de sel, de gros sel, je vous ai dit. Hein. Voilà. Là, on la met sur le bord. Voilà. Ensuite, on met 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et j'ai oublié la cuillère à soupe. Voilà, j'oublie toujours quelque chose. Oui, parce que ça, c'est une cuillère à café. Voilà. 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Bon, pas trop grosse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, nous y sommes. Je vais ranger ça là-bas pour ne pas faire sale tout de suite. Ensuite, je vais rajouter un sachet de levure, mais mettez-le à l'opposé du sel, s'il vous plaît. Donc, si le sel, il est là, il faut le mettre là-bas. Voilà. Ah, je sais Et pas si con. le sel était là, où le mettons? Là-bas. Voilà. Voilà. On le met, là, bon, je dis un sachet, mais je ne le mets pas entier, vous le savez. Hein. Voilà. Au pire, vous comptez les petites graines qu'il y a dedans et... Voilà, oui, c'est ça, compter. Si vous savez compter, parce que Erwan, ça va être difficile, lui. Ensuite, on met, j'ai les 30 centilitres d'eau, mais je ne vais en mettre que 250. Elle a 30 centilitres, mais elle va mettre 250 centilitres. Oui, oui, j'ai expliqué pourquoi en début. Voilà, on ne va pas tout mettre. Il vaut mieux rajouter, parce que je me rappelle d'une fois où j'avais bien suivi, et la farine, je ne sais pas ce qui s'était passé. J'avais bien mis ce qu'il fallait, et c'était mais liquide. Alors, je ne vous raconte pas. Je vais juste rectifier quand même. Elle a 30 centilitres, elle va mettre 250 millilitres, et pas centilitres, comme elle a dit. J'ai dit centilitres. Oui, c'est pour ça que j'ai essayé de te faire reprendre, mais... Non, j'ai dit, il en fallait 300 au départ, j'en ai mis 200. Oui, non, t'as dit 30. Millilitres, dit voilà. 30. Ou 20, wow, les gens savent convertir quand même. Allez. Là maintenant, on va passer... comme ça, on peut le mettre comme ça? Oui, vas-y, vas-y. Pas très doué, moi. Hein. Oui, ça, on le savait. Voilà. Et c'est une pâte que vous pouvez préparer... allez, vous pouvez la préparer le matin pour le soir. Alors, il y a le petit capuchon, c'est dommage. Ah si, on va le voir là. On va le voir. Je peux retirer si tu veux. Non, hein. Allez. Et la vitesse 1 pendant 5 minutes. Voilà, on va vous épargner les 5 minutes de pétrissage. Moi, je vais juste vérifier, voir s'il faut rajouter de l'eau ou pas. Je vous dis à tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je le dis plus fort. On va accélérer ou on va arrêter là et on reprend dès que c'est fini. À tout de suite. On reprend. Et voilà, on a mixé pendant environ 5 minutes, enfin j'ai regardé, et on n'a pas rajouté d'eau. Voilà, donc avec 200 c'est ça? Oui, 200 c'était assez. On va relever. Voilà, regardez. Ça, je vais faire une belle boule. Pour information, ça n'a pas mixé, hein, mais ça... Oui, ça a pétri. Ça a pétri. Voilà, je prends dans le l'autre bol. sens. L'autre sens, voilà. Voilà. Et bon, moi je ne vais pas encore salir un autre saladier. Voilà, je vais bouler un petit peu. Vous voyez, elle est élastique, mais elle ne colle pas du tout aux mains. C'est une très belle pâte. Alors, il faut savoir qu'il faut que tu restes au-dessus du plat. J'ai l'impression que j'ai une grosse caméra au-dessus de ma tête. Heureusement que c'est pas le cas. Les gens verraient ma tronche. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, mais regarde où tu fais, parce que du coup, tu bouges du truc. Voilà, vous voyez, bon, à peine. Hein. On va bouler un peu. Je vais la remettre au fond du plat.
Voilà. Au fond, voilà. Elle la pose. Et on va filmer. Ça, pour moi, c'est toujours un calvaire. Je sens que je suis déjà en train de filmer. Hein. Comment? Je suis déjà en train de la filmer. Hein. Oui. Oh, tu me fais le coup à chaque fois. Non, bah, tu vois, je n'y arriverai pas. 2 secondes. Voilà, Erwan a dû venir à mon aide. Oui, parce qu'elle le faisait dans le mauvais sens. Oui, voilà. Tu le fais pas contre? Comment? Non, non, non. Voilà. On aurait pu juste mettre un chiffon dans ce cas-là, non? Oui, bah bon. Attends, tu sais ce que je vais m'acheter plus tard? Ces charlottes en plastique qu'on met pour la douche, là. Ce sera bien plus pratique pour la mettre au-dessus. Ou alors, si je trouve des rouleaux plus larges, ça doit exister. Ah oui, oui, ça existe. Oui, il me semble. Et là, on va la laisser poser minimum 1h30, 2 heures. Donc, on se retrouve dans 2 heures. Oui, on verra, on regardera la pâte, bien la couvrir, voilà. Et je vous dis, vous pouvez faire cette pâte le matin pour le soir. Vous pouvez aussi la faire le soir pour le lendemain matin. Moi, ici, ce que je vais faire, je vais la couper en deux après et la rouler et la congeler. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Exactement. À tout à l'heure, les minis-boobs. À tout à l'heure, tout le monde. Rebonjour, les minis-boobs. Eh bien, on est le lendemain de la recette que je vous ai montrée. Parce qu'on a eu un couac. J'ai laissé pousser la pâte avant de la congeler. C'est un tort. Il ne faut pas. Il faut, une fois qu'elle a tourné, qu'elle a été pétrie, voilà, vous allez voir, il faut la séparer et la congeler tout de suite. Voilà, là je vais retirer, j'ai fait le double d'hier. Donc j'ai mis 1 kg de farine, presque 600 d'eau, 2 sachets de levure de 5 grammes. J'ai mis 12 cuillères à soupe d'huile, enfin exactement le double de ce que je vous ai dit au début. Et voilà, on va la retirer. Vous voyez, elle n'adhère pas. Voilà, c'est très très bien. On va maintenant la mettre sur le plan de travail. Je vais prendre ma corne, ce sera plus facile. Voilà, vous voyez, elle est belle. Hein. Là, on va la sortir. J'ai fleuré un petit peu le plan de travail, enfin fariné, pour que ça ne colle pas. On ne sait jamais, normalement ça ne devrait pas. Voilà. Voilà, et comme vous savez, je n'aime pas perdre. Voilà. Là, on va faire une boule. Il ne faut pas trop la perdre. Elle vient d'être pétrie, donc de toute façon, là, ce que je vais faire, je vais la séparer en 4, puisqu'hier, on en avait fait 2 avec 500 grammes. Là, je vais faire 4 avec 1 kg de farine. Juste la couper, toujours avec ma corne. Voilà. Elle se découpe toute seule. Voilà. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est une boule avec chaque pâte, avec chaque part. Refaire une belle boule. Un peu comme vous feriez pour le pain. Hein. Vous savez maintenant. Voilà. On se retrouve quand les 4 seront faits. Exactement, oui. Attends. Et voilà, les 4 pâtons sont faits. Je vous dis tout de suite, c'est pour des grosses pizzas. Mais Erwan, bon, il n'y a que lui quasiment qui en mange. Il te bouffe des pizzas, mais comme ça. C'est fou. Alors maintenant, ce que je vais faire, on va laisser celle-là, Erwan, la plus grande. Tu as très faim pour le moment. Je vais congeler directement les autres. Je les mets dans un sac congélation. Voilà. Et n'oubliez pas de marquer toujours bien les dates hein, pour vous y retrouver dans votre congélateur. Voilà, je marquerai, moi aussitôt après, là, je vais les mettre, quoique, c'est mangé si vite avec Erwan que, n'est-ce pas Erwan? Vous pourriez les mettre dans un sac, un film étirable aussi, hein. Voilà. Voilà, donc ça, on va les mettre au congélateur, et Erwan se préparera sa pâte, il va la laisser pousser un petit peu peut-être Erwan. Bon, il va la laisser pousser un petit peu et il viendra vous montrer la suite de la recette. C'est moi qui le filmerai pendant qu'il préparera sa pizza. Et on vous dira quoi. À tout à l'heure, les minis-boobs. Et voilà, Mr. Erwan va étaler sa pizza.
Tu ne le ferais pas directement sur le plan de travail, Erwan, parce que ton papier, il va bouger à chaque fois. Ouais, mais après, pour la porter, ça va être chiant. Vous voulez voir le visage de Zorro masqué? Le voilà. Le voilà, le beau monsieur. Voilà. Allez. Il met son masque parce qu'il tousse toujours beaucoup. Hein. Mais comme vous le savez, on est négatifs tous les deux. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne sera pas positif prochainement. Voilà. Très bien, monsieur. Beaucoup de rouleaux. J'ai pas dit beaucoup, hein. J'ai dit beaucoup de rouleaux. Oh, tu vas te faire une pizza énorme. En tout cas, les pâtons que j'ai mis au congèle sont assez épais. Et à mon avis, vous pourriez faire 6 à 8 pizzas avec 1 kilo de farine. Tout dépend si vous êtes des gros mangeurs ou pas. Et comme toi, Erwan, on sait, tu es un puissant fond quand il s'agit de manger, n'est-ce pas? Allez, toi qui parles tout le temps, là tu ne dis plus rien. Il travaille, il travaille. Ah oui, mais ça, quand c'est pour sa bouche, là, ou plutôt pour son estomac. Voilà. Attends, fais un beau sourire. Voilà, on voit bien que tu souris. Donc du coup, là, je vais y mettre du concentré de tomate, parce que lui, il fait ça comme ça. Voilà. Eh bien, écoute, je vais attendre un petit peu. Et on arrive. Tu vas faire ton boulot une fois qu'il y a tout. Et on dira ce qu'il y a tout, parce que tu vas mettre du jambon. Que vas-tu mettre encore? Peut-être de la viande hachée ou je sais pas. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite, les minis-boobs. Eh bien, voilà, les minis-boobs. Regardez-moi ça. Ce n'est plus une pizza au fromage. C'est du fromage à la pizza. Et quel gentil fils j'ai. Il m'a fait un tout petit stuc. Un stuc en Belgique, c'est un petit morceau. Là, il va le mettre sur les plaques, sur 2 plaques, parce que la grande, là, finalement, elle sera trop grande autrement avec la petite. Et tu les mets cuire combien de temps, Erwan? Ça, c'est au pif que tu mets, je crois. Hein. Une dizaine de minutes, voilà. Et il vous montrera quand c'est sorti du four, avant de l'engouffrer. À tout à l'heure, les minis-boobs. Et voilà, Monsieur Erwan qui sort sa pizza du four. Qu'est-ce qu'elle est grande. Et je vous assure qu'il ne va pas mettre 5 minutes pour la manger. Hein. Ça vous dit quelque chose quand il a faim à son petit 4 heures. Il prend un pain de mie complet et il l'avale avec du Nutella et il avale tout. Voilà, ça c'est la sienne. Et ma toute petite pizza qui arrive aussi. Voilà, ça c'est pour moi. Et je crois que j'aurai encore trop. Et vous avez vu, on est chic, hein. On a même un couteau à pizza. Eh oui, Erwan, tu coupes la tienne? Avouez que franchement, c'est facile à faire. Et ça revient à 3 fois rien. Quand je vous dis qu'avec 1 kilo de farine, on peut faire, je vous assure qu'avec les pâtons que j'ai, là, on pouvait faire 6 belles pizzas, voire 8 petites pizzas. Pour 1 kilo de farine qui ne coûte même pas 1 euro, quelques grammes de sel, un petit peu d'huile et de l'eau. Et un petit peu de levure. C'est vraiment pas cher du tout. Donc voilà, là je suis en train de la manger et on voit, je mange un petit bout ici et c'est super bon. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, partager. Ciao ciao!